on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le contenu de ma Blissim du mois de septembre. Ce qui est cool, c'est que ce mois-ci, elle arrive sous forme de box tiroir. C'est hyper pratique à réutiliser. Moi, je sais que personnellement, je les ai posés sur ma coiffeuse et j'ai rangé les produits par catégorie. Donc mes produits make-up à l'intérieur. Et je trouve que c'est hyper pratique pour s'y retrouver. Et d'ailleurs, les goodie box qui sont quand même beaucoup plus grosses, je les ai utilisées sur mon bureau, je les ai customisées et franchement ça fait tout son effet. Donc déjà premier point, la box en elle-même, j'aime bien la boîte. Ensuite le thème de ce mois-ci c'est feel good et ça me parle puisqu'en ce moment j'ai envie de feel good. Alors j'ai feuilleté vite fait le magazine, j'ai été étonnée de voir qu'en fait maintenant les produits il faut scanner un QR code. Alors ça fait maintenant quelques mois que je ne prends plus la Blissim. J'ai craqué le mois dernier puisqu'il y avait une offre, j'en ai profité vu que je pouvais recevoir la box de l'été pour 1 €. Donc j'ai foncé sur l'occasion et je me suis réengagée pour 1 an du coup. Mais c'est une box que j'aime plutôt bien donc je suis contente, je vous la présenterai tous les mois. Ce que je vois à l'arrière c'est qu'on a un petit QR code aussi pour le calendrier de l'Avent. Ça c'est pareil, il sort fin septembre. En tout cas, on peut le commander ou précommander, je ne sais pas encore, fin septembre. Je vais me pencher un petit peu plus dessus puisque cette année, j'ai envie de le prendre. Normalement, on verra selon le prix. Mais les autres années, ça me branchait pas trop parce que j'avais peur d'avoir des doublons avec les box et tout. Et comme cette année, bah, j'ai dû prendre même pas la moitié de l'année les box, je me dis, voilà, je risque d'avoir moins de doublons. Après, il y a peut-être des produits que je connais déjà, mais en tout cas, voilà. Si je me décide à prendre le calendrier, je vous le présenterai bien sûr sur la chaîne, sans problème. Et ce qui est un peu dommage, voilà, moi j'aurais préféré avoir les produits, puisqu'on a plein de trucs qui nous servent à rien à l'intérieur. Et je me dis, voilà, une petite double page, juste avec les prix et quelques infos sur les produits, ça aurait été bien. Mais bon, c'est le QR code, c'est comme ça. Ensuite, à l'intérieur, on y découvre une petite carte comme ça. Alors c'est My Little Box qui faisait ça, ou qui fait toujours ça. Après, je regarde plus trop les contenus de My Little Box. Mais voilà, ça peut être bien pour, si ça correspond à votre intérieur, si vous la trouvez jolie, pouvoir l'encadrer. C'est une bonne idée, mais moi personnellement, je ne vais rien en faire. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je peux lui envoyer un par courrier sans problème. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que sinon, moi, elle va finir à la poubelle. Donc, on va prendre les produits un peu comme ça vient. Le premier produit, c'est de la marque Vichy. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé de produit Vichy. Je me souviens pas de quand date la dernière fois. Je pense que ça doit être un nouveau produit puisque ça fait un moment que j'ai pas entendu parler de cette marque. Là c'est de la gamme Lift Active Suprême. C'est un produit à l'acide hyaluronique, donc ça c'est plutôt bien l'acide hyaluronique. Là ça comble les rides et les ridules, restaure les volumes du visage, c'est sans parfum et on a un format de 10 ml. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. On va l'ouvrir, je pense que ça doit être une crème. Et non, en fait c'est un sérum je pense, puisque c'est un petit flacon en verre comme ça avec une pipette. Donc écoutez, pour un sérum ça va, on aura de quoi faire pas mal d'utilisation puisqu'il en faut quand même très peu. Et je pense que c'est à mettre avant la crème hydratante, faudra que je vérifie. Je ferai l'effort de scanner le QR code pour regarder un petit peu plus en détail comment on utilise les produits. Mais voilà, premier produit, écoutez, je suis plutôt contente. Ensuite, je pioche un produit de la marque Schwarzkopf. Donc ça, je connais, j'ai utilisé déjà pas mal de gammes de chez eux. Et j'aime plutôt bien leurs produits en règle générale. Donc là, c'est un masque pour cheveux abîmés. On a un format de 30 ml, donc ça va les réparer. C'est à l'arginine. Donc ça, je testerai volontiers. Et on a un format de 30 ml. Donc bon, moi avec mes longueurs, parce que là tout à l'heure je les ai lissés, je me suis dit non, en fait ils sont beaucoup trop longs maintenant. Il faut que j'aille chez le coiffeur les couper. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas coupé mes cheveux. Et ils poussent beaucoup trop vite. Et en plus là, je les perds énormément. Donc je vais en prendre bien soin. Et je testerai du coup ce masque. Moi ça me fera pas beaucoup d'utilisation, mais ça permettra de voir si déjà au niveau de l'odeur ça me plaît, puisque c'est surtout ça qui est important pour moi pour les produits cheveux, parce que j'aime bien quand les cheveux sentent bon et j'aime pas toutes les odeurs sur les cheveux. Je suis un peu chiante là-dessus. Ensuite, autre produit, c'est de la marque Voilà. Alors ça c'est la marque
d'une influenceuse, il me semble que c'est Noolita, il me semble, peut-être je dis des bêtises. J'ai déjà un produit, je crois que c'est une crème pour les mains que j'avais gardée, que j'ai toujours pas testé. Là c'est un baume pour le corps hydratant, on a un format de 40 ml. Alors là le blanc comme ça, vous avez du mal à le voir. Il me semble voilà, que c'est quand même bonne compo, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est bien parce que voilà, on est de plus en plus à faire attention à ce qu'on met sur notre visage, sur notre corps, et les produits comme ça plutôt clean, on adore. Moi personnellement les crèmes pour le corps j'ai énormément de mal, j'en utilise toujours pas, hein. Pourtant là en ce moment j'ai la peau qui tire avec le changement de saison. Peut-être que je le testerai étant donné que c'est un petit format, mais le problème c'est que les grandes crèmes et tout, je les garde pas, je les utilise pas. Et je sais que si je l'ouvre, je vais mettre une éternité à le finir. Donc peut-être qu'un petit format comme ça, ça me permettra de le finir. Et là, je vois que c'est un parfum doux de fleurs d'oranger. Et c'est à base d'huile d'amande douce. Donc ça doit être quand même assez hydratant et ça va assouplir un peu la peau, l'amande douce. Donc pourquoi pas tester? N'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a de la marque Kiehl's. Alors ça, c'est kit ou double. Il y a des produits que j'ai adorés et d'autres que j'ai détestés. Là, c'est tout écrit en anglais, bien sûr. Et mon anglais est vraiment très très nul. Mais Midnight Recovery, je pense que ça doit être une crème de nuit pour restaurer la peau. Je pense que ça doit être ça. Au niveau du format, c'est 14 ml. Et du coup c'est un petit pot comme ceci, je vous montre de plus près, voilà. Et on va voir si c'est ouvert. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai ma charmante voisine qui a décidé de faire du bruit. À chaque fois que j'allume la caméra, j'ai Mia qui s'installe et j'ai la voisine qui fait un boucan. C'est... Je sais pas, c'est peut-être quand j'appuie ça active tout le monde, allez savoir. Donc il est au perculé, je vais pas pouvoir le tester. Mais... ça sent bon à travers le pot, donc dès que je termine ma crème qui est en cours, je le testerai, puisque moi je mets des crèmes de nuit uniquement la journée, je ne mets pas de crème. Je préfère mettre une base hydratante avant le maquillage, mais je sais que si je mets de la crème après une base, mon maquillage ne tient pas du tout, déjà qu'avec une base au milieu de journée, il n'arrête pas de migrer, de filer, de s'estomper, enfin tout ce que vous voulez. Donc crème de nuit j'aime bien. Bon après ça me dérange pas, j'utilise les crèmes de jour aussi la nuit, hein, étant donné que voilà, selon les besoins de ma peau j'adapte. Quand j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation, je prends une crème un petit peu plus riche, et quand ça va, je mets une crème classique en fait. Donc je la testerai celle-ci. Et on termine avec le produit. Alors il me semble qu'on avait le choix ce mois-ci. Moi du coup j'ai pris la box un peu tard, j'ai pas eu le choix. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est une très très belle marque. Il me semble que c'est un produit qui coûte une vingtaine d'euros, donc rien que ce produit là il rembourse la box mais largement. Donc là c'est le crayon à sourcils fin, on a 0,085 g, c'est très précis. J'ai eu la couleur dark brown comme ceci. J'utilise pas les crayons pour les sourcils, je maquille pas mes sourcils, je perds déjà suffisamment de temps à maquiller le reste du visage. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Il est très joli, en tout cas ça fait super quali comme packaging. Donc on a un petit goupillon d'un côté qui a l'air plutôt pas mal, et de l'autre côté on a du coup un crayon qui est comme ceci avec une mine. Ils disent fine, je la trouve pas si fine que ça, mais bon, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Je la trouve quand même un peu épaisse. J'ai déjà eu plus fin que ça au niveau des crayons, mais je pense qu'au niveau de la couleur, ça devrait le faire dark brown pour moi. Alors, est-ce que je vais me risquer de le tester ou est-ce que je vais le mettre sur mon Vinted? Je pense que ça sera plutôt la deuxième option, puisque j'en ai déjà 2 ou 3 d'ouverts et que j'utilise pas, donc ça sert à rien d'ouvrir un autre produit en plus, mais en tout cas c'est un très très beau produit. C'est une belle marque Anastasia Beverly Hills, donc très contente de la retrouver dans la Blissim.
Donc voilà pour le contenu de la Blissim du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je trouve qu'elle est plutôt réussie ce mois-ci. J'aime bien les produits. Bon, mis à part le crayon à sourcils, je suis sûre que je ne vais pas l'utiliser. Et la crème pour le corps, je me tâte encore parce que, comme je vous dis, j'ai au moins 5-6 pots. À chaque fois je me dis, oh, cette odeur j'aime bien, ça va me faciliter à l'utiliser, mais j'y arrive pas. Tout le reste, je suis très contente. Le produit Vichy, j'ai vraiment hâte de tester. Parce que bah voilà, hein, maintenant à 34 ans, j'avais quand même songé à m'occuper de mes rides. Parce que ben je voudrais pas que ça se creuse encore plus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. C'est une innovation apparemment, donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que c'est efficace ou pas? De toute façon, je le testerai. Le masque j'adore et le produit, la crème de nuit, ça je vais l'utiliser c'est sûr. Donc voilà pour le contenu de ma Blissim de ce mois-ci, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je la trouve plutôt réussie ce mois-ci, je suis très contente d'avoir reçu un produit Anastasia, même si effectivement un crayon à sourcils, moi je ne vais pas l'utiliser, mais je trouve que c'est un très beau produit, la box est super rentable ce mois-ci, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez eu des produits différents, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça dépend des profils, donc j'aimerais bien savoir ce que vous avez eu, je suis un peu curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je vais vous présenter la Blissim tous les mois, j'essaierai de vous la faire un petit peu plus tôt dans le mois, dès que je la reçois, comme ça vous voyez un peu le contenu dès sa sortie. Et si vous voulez utiliser mon lien de parrainage, il est toujours dans la barre d'infos, il vous donne droit à des points il me semble, il change à chaque fois sur Blissim, donc comme là maintenant je ne sais plus, mais en tout cas si ça vous intéresse vous avez mon lien de parrainage, d'ailleurs c'est pareil pour toutes les box. Dès que j'ai des liens de parrainage je vous les mets en barre d'infos et n'hésitez pas, je vous le dis aussi ici, je l'ai précisé dans une vidéo calendrier de l'Avent, mais sur mon Vinted je mets quand même les produits qui je ne garde pas des box et des calendriers. Et si vous venez de YouTube et que vous prenez 5 produits ou plus, je vous fais une remise d'1 €, sachant qu'il y a déjà une remise qui est appliquée sur Vinted directement dès que vous prenez 3 produits. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me dire en message privé comme quoi vous venez de YouTube et je vous ferai la petite remise. C'est pas grand chose, mais vous allez voir, je vends les produits vraiment pas cher, donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!